L'Organisation du peuple en lutte, OPL, tout en saluant la décision du Conseil électoral provisoire de reporter les élections du 27 décembre, continue de réclamer le départ de l'organisme électoral. Le secrétaire exécutif national de l'OPL, Irvelt Chéry, demande la mise en place d'une structure indépendante d'enquête et de vérification de tout le processus. C'est poser méthodologie de travail. Il y a plusieurs parties qui sont face à face dans une crise. Si y a gagné une entité qui a une amitié vous dit mais ça c'est il faut tout participer dans mettre en place. C'est pas un tel qui a dit choisir un tel, mais un tel qui nous proposer des négociations ouvertes et larges qui vous permettent d'établir une commission indépendante ça et puis balle plus pouvoir que seulement regarder pour ces balles parce que des fois de balles c'est un menti qui était préparé à regarder seulement faut qu'à descendre dans tout le matériel électoral faut qu'à descendre jusqu'au bulletin de vote pour regarder la vérité. Jude Célestin aurait été élu président d'Haïti si les élections avaient eu lieu ce dimanche. C'est une information révélée par un sondage réalisé par Ecosoft qui a été rendu public ce mardi par l'économiste Jean-Claude Pollevin. Selon lui, le candidat de la paix bénéficie pour l'instant d'un report de voix positif de la part de l'ensemble des électeurs qui n'ont pas voté en faveur de Jovenel Moïse au premier tour. Toutefois, l'économiste estime que l'écart est extrêmement faible et que le rapport de force pourrait s'inverser en cas de débat entre les deux candidats, par exemple. Jude Célestin. Jude Célestin a porté l'élection 51,7% contre Jovenel Moïse, 48,3%. Et il y a un phénomène qui existait aujourd'hui, c'est que tout le monde dans la rue, en principe, a fait, si vous voulez, manifestation contre Jovenel Moïse. Et bon, contre l'élection, mais en fait, c'est contre le pouvoir. Et Jovenel Moïse est le candidat du pouvoir. Et c'est que tout le monde a eu. En réalité, c'est tout le monde a eu contre Jovenel Moïse. Donc, l'immobiliser, tout l'autre monde qui n'a pas de voté, et si vous voulez, qui n'a pas de voté pour Jovenel, et qui t'a voté pour un ensemble de l'autre candidat, monsieur gagne tout ça encore. Donc, il est normal que le devant, il est normal que question pour aussi longtemps que il était stationnaire, qu'il y a un statu quo là, Jude Célestin avance. Et deuxièmement, il y a des débat pour observer. Côté que monsieur paraît plus fort, c'est dans l'Ouest. Dans l'Ouest, où il côté qui est plus. Oui, dans l'Ouest, il mène à 59% contre 40%. Et dans le nord, dans le sud, dans le nord tout. Dans le nord, qui j'en sais. Il mange le nord là tout, il prend sous lit. Alors qu'il tape traîné, il prend le nord là pour quelle raison? Parce que le nord là sont foyer de manifestation que lié. Et il gagne sud-est correctement et il gagne sud. Par contre, il gagne l'Artibonite. Non, il n'a pas gagné l'Artibonite. Il n'a pas gagné l'Artibonite. Il n'a pas gagné l'Artibonite. L'Artibonite, c'est Jovenel. Jovenel qui gagne. Oui, c'est ce que je voulais dire. Jovenel, c'est Jovenel qui a remporté. Jovenel a remporté. Je parle dans ce sondage, c'est Jovenel qui a remporté. Et Jovenel a remporté le nord-est, haut la main, et le nord-ouest, haut la main, et le plateau central aussi, je crois. Et puis c'est ça. Maintenant, quand on combine l'ensemble des résultats des régions, Jude est sorti avec 51,7%. Et puis Jovenel à 48,3%. Si l'élection était faite, Kounia là, c'est ça que tu as sorti, Jude tu président. Maintenant, à noter que tout ceci, il y a des facteurs qui peuvent entrer en compte, en ligne de compte. Par exemple, il y a un débat fait. Par exemple, là, il y a deux candidats campés à faire débat, à changer, ou on leur donner. Deux protocoles d'accord ont été signés entre le ministère du Commerce, la Sofides et la BUH. Ces accords permettront à ces institutions financières d'améliorer et d'augmenter leur portefeuille de crédit d'une part et de bonifier les exigences imposées aux petites et moyennes entreprises. Suivez les explications de Jude RVD, ministre du Commerce. Le ministère que je conduis aujourd'hui s'est engagé fermement à participer à cette volonté d'émergence que nous souhaitons tous pour la République à partir
de la redynamisation de tout mécanisme visant à promouvoir, à encadrer, à soutenir les industries. Le ministère donc donne cet appui afin de renforcer les capacités de ces institutions et leur permettre d'augmenter leur potentialité de crédit, d'une part, et d'autre part de développer de nouveaux produits financiers adaptés aux besoins croissants du marché. Il s'agit là d'une démarche qui vise essentiellement à améliorer l'accès au crédit, donc à faciliter le financement direct et indirect de l'économie. Ces protocoles signés avec ces deux institutions s'étendront sur une durée de 16 mois. Dans la phase qui nous intéresse, considérant qu'elle acte cette volonté d'accompagnement et de concrétisation comme voulu par l'MCI. La situation socio-politique actuelle et la montée relative de l'insécurité n'empêchent pas aux Haïtiens vivant à l'étranger de passer Noël avec leur famille. Une équipe de Télémétropole s'est rendue à l'aéroport international Toussaint-Louverture ce mardi pour constater le nombre croissant de voyageurs. Interrogés à leur arrivée, ces Haïtiens d'outre-mer veulent à tout prix profiter de ce moment de fête familiale. Aéroport international Toussaint-Louverture, 11h du matin ce mardi. Le même décor de tous les jours. Un parking bondé de voitures, un va-et-vient incessant, des gens assis ou debout, les yeux rivés sur la longue ligne de voyageurs qui vient de quitter la salle d'arrivée. Si vous lui posez la question de savoir ce qu'il ressent en mettant les pieds sur sa terre natale en cette période de fête, en descendant, je vois pas mal de choses qui est vraiment exceptionnel. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai dit chapeau pour Haïti, pour l'avance. J'ai vu la famille, je me sens bien, je me suis vraiment formidable. En effet, la diaspora veut prendre l'air du pays à l'occasion de Noël et l'incertitude qui pèse sur la situation sécuritaire est un risque que beaucoup n'ont pas hésité à prendre. Si l'ambiance dans le hall d'arrivée est bien dans l'esprit des fêtes de fin d'année avec des accolades lors de retrouvailles entre proches, les rires ou les petits commentaires sur les changements dans l'apparence des uns et des autres depuis la dernière visite, de l'autre côté, dans la ligne de départ, l'image est bien différente. Les voitures se succèdent pour déposer les bagages de ceux qui vont prendre l'avion. Un vol pour les États-Unis est prévu dans quelques minutes. Alors, les voyageurs se dirigent avec empressement vers l'enregistrement. Bien que pressée, cette dame a bien voulu répondre à nos questions. Je pense que mon café est de tous côtés. Haïti, c'est pays mnié, je pense que la majorité est en la donne. C'est la donne ma travail, c'est la donne ma fonctionner. Et je toujours choisi à ressources meilleures pendant une période de temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas demeurer attaché à pays. Tout le monde est capable d'avoir une raison de voyage. Mais même raison de voyage, je vais demeurer en visite. Visiter, et passer un moment avec la famille. Et puis reposer. Envers et contre tout, les gens, lorsqu'ils le peuvent, ne souhaitent pas passer Noël et le Nouvel An loin des leurs. La diaspora débarque, alors que d'autres, haïtiens ou étrangers, rejoignent leur famille en Amérique du Nord ou dans le reste du monde. Mahamadou Simi travaille en Haïti depuis 2007. Lui aussi a pris l'avion ce mardi en direction du Mali pour les mêmes raisons. C'est bien d'être en famille pour les fêtes d'année. Sinon, même ici, je me sens très bien, donc il n'y a pas de problème. En principe, moi, je ne fête pas Noël. Mais étant donné que c'est un truc mondial, international, moi, je suis musulman, mais comme c'est des fêtes de fin d'année, donc les enfants, y compris tout le monde, donc on le fait ensemble. Depuis quelques années, les tensions politiques et l'insécurité perturbent régulièrement le déroulement des fêtes de fin d'année. Chose nouvelle, en 2015, il semble que les gens aient commencé à s'habituer à cet état de fait. La paroisse de l'église Saint-Louis Roi de France, détruite lors du séisme de janvier 2010, est en reconstruction. 2 firmes sont chargées de réaliser les travaux, mais cela n'a pas empêché les responsables de cette église d'organiser une fête à l'occasion de Noël. Conseil pastoral paroisse-là, c'est pour ça, c'est Dr Maron avec Madame Marie-France Dalancourt qui est bien devant, qui mettait ensemble tout ça. C'est toute fidèle paroisse-là qui baille 5 goudes, 1000 goudes, 10 000 goudes pour arriver à faire ça. C'est pour ça que nous avons plusieurs gros fidèles, plusieurs fidèles paroisse-là. C'est eux qui ont fait ça, des gens qui Madame Candave, des gens qui Bernadette Jacqueline, plusieurs fidèles paroisse-là. C'est eux-mêmes qui mettaient ensemble pour faire ça. Et à ça, il y a une nouvelle note
qui pas de jamais gagné dans fait là, c'est collaboration blue, style, chic, proche, qui justement rejoint nous, surtout chic, qui coordonne pour que les gens comprennent, film et compagnie, ce n'est pas seulement l'argent qu'il a fait ou bien prend, mais il y a un service dans la communauté.